tempo offensif. Derrière, c'est un peu plus juste. C'est pour cela que la majorité des clubs israéliens font appel à des défenseurs centraux étrangers dans le championnat. Ballon pour Moravchik qui va obtenir la touche. Moravchik, lui, fier d'être slovaque. Il a joué pour la Tchécoslovaquie avec 42 sélections tout de même. Et puis, c'est sa 5e aujourd'hui pour la Slovaquie dont il est le capitaine. Voilà, les Israéliens obligés de repartir très lentement. Et on cherche long. Lorsqu'il n'y a pas de solution, on allonge. Et obligatoirement, au niveau de la précision, c'est un petit peu moins bon. Et Fabrice, il n'y a déjà plus de pressing. C'est pratiquement le chaos parfait que vient de réussir la Slovaquie après un quart d'heure, menée 2-0 à Ramat Gan. Attention, Dubovski encore une fois en position de frappe. Il cherchait quelqu'un en appui. Et intervention de la défense israélienne. Voilà, pour l'instant, le gros problème des Israéliens, ils récupèrent le ballon beaucoup trop près de leur but. Ensuite, bien sûr, il faut remonter tout le terrain pour aller porter le danger devant les buts slovaques. Et là, avec le regroupement défensif ultra rapide de la Slovaquie, cela devient très très compliqué pour les Israéliens. Weiss qui est venu donner une solution à Moravchik. Moravchik qui a le ballon. Rosenthal qui est obligé de revenir pratiquement arrière latéral droit. Et les Slovaques de Josef Venglos qui se disent maintenant pourquoi ne pas soigner la différence de but. Ils ont pris un mauvais départ face aux Français en faisant match nul à domicile. Mais depuis, vous le savez, l'équipe de France a été tenue en échec également à domicile à Saint-Étienne par la Roumanie. Alors la place de deuxième est plus que jamais ouverte. Oui, puis dans ce match, pour tuer complètement la rencontre, il faut marquer un 3e but. C'est vrai que faire revenir les Israéliens en leur permettant de marquer un but dans la partie, après, ça devient plus compliqué. Mais pour l'instant, la Slovaquie continue à jouer de la même façon. Et puis du côté israélien, le jeu a perdu tout son lien. Toutes les bonnes actions, toutes les combinaisons tentées en début de partie sont oubliées. Et c'est Ronnie Rosenthal, le joueur de Tottenham, qui perd ce ballon avec une faute sur l'autre numéro 11, Lubomir Moravchik. Christophic qui remonte encore avec une balle en profondeur. Mais Rusnak qui n'a plus joué. Voilà, on vient de faire 4 passes avant de pouvoir passer la ligne médiane. La relance est un petit peu longue du côté israélien. Glam qui avait poussé lui aussi son ballon. Qui permet à la défense slovaque de s'en sortir tout tranquillement. Bien organisé autour de son libéro Milos Glonek. Il va falloir apprendre à suivre car il a signé un contrat de 3 ans au Stade Malherbe de Caen. Ancien joueur d'Ancon notamment en Italie en série B et qui était sans club ces derniers temps. Ce sera le joker du Stade Malherbe. Et là, Arazi a eu un petit peu peur de Rusnak. Il a préféré dégager très haut et très loin en touche. À l'opposé, vous l'avez aperçu, beaucoup de sérénité sur le banc slovaque. 2-0 à l'extérieur, on serait à moins. Ballon en profondeur, centré fort devant le but, trop fort. Et encore une fois sur une touche, Weiss s'est mis en position intéressante. Bon jaillissement. Et un ballon récupéré par Berkovic qui a ouvert sur Rosenthal. Il y a devant lui du monde. Ouais, faute de Zeman. Marianne Zeman. Signalé par le juge de touche et carton jaune. Et comme M. Blankenstein est généreux depuis le début de la partie, il n'y a pas de raison de se priver sur cette action. Oui, obstruction de Zeman. Rosenthal va beaucoup plus vite que lui. Et ça fait 2 avertissements du côté slovaque pour Zeman et pour Glonek. L'axe central. Contraint Israël, Arazi. Je suis tout à fait d'accord, l'axe central. Glonek Zeman, la charnière de cette équipe. Talbanin à l'entrée de la surface. Talbanin discret pour l'instant. Oui, on fait plus confiance à Berkovic pour mener le jeu qu'à Talbanin, qui a du mal souvent à se positionner. Il est limite actuellement dans la sélection.
Il est un petit peu à court de forme. Il a été légèrement blessé avec son club du Maccabi Haïfa. Un dévié au premier poteau, reprise de l'Apple Haïfa, pardon, Fabrice, excusez-moi. Apple Haïfa, le club des milliardaires. Et Rosenthal, lui, toujours présent, mais son équipe souffre. Elle a bien négocié les 7-8 premières minutes, mais après avoir encaissé le premier, ça va de manière beaucoup plus délicate maintenant pour cette équipe d'Israël. Oui, puis on laisse beaucoup trop d'espace à ces Slovaques. On a du mal à aller chercher le ballon. Côté de la Slovaquie. Glonek loin devant, avec un pressing complètement désordonné de la part d'Israël. On prend son temps pour remonter la balle et se mettre en bonne position. Jusqu'au milieu de terrain, on n'est pas attaqué. 23 minutes de jeu et toujours donc 2-0 pour les Slovaques. Avec des buts réussis par Rusnak et Moravchik. Ballon profondeur, ça c'est bien joué de la part de Berkovic. Encore lui bien sûr. Et là, un excellent relais qui permet à l'équipe d'Israël de réduire le score. Et Arazi avec cette remise de Revivo. Superbe action de l'Israël. Et le buteur maison, Ronen Arazi, réduit la marque. Mais quelle action avec... encore une fois, accélération au milieu du terrain. Et cette remise de Revivo pour Ronen Arazi qui arrive lancé. Superbe. Toute la défense slovaque statique ne peut que constater les dégâts de cette frappe d'Arazi. Et Fabrice, c'est la première fois qu'Israël joue à nouveau en vitesse. Ça a permis à cette équipe de prendre... un petit peu par surprise la défense slovaque et de revenir complètement dans la partie, de remotiver les spectateurs, de remotiver les joueurs également. Vous l'aviez dit tout à l'heure, à 3-0, le chaos était totalement réussi. À 2-0, il suffisait qu'Israël marque un but pour que tout redevienne possible. Et bien c'est le cas, ce qui va nous valoir sans doute une heure à venir assez intéressante entre Israël et la Slovaquie. Les Slovaques qui donc ne mènent plus que 2-1 et sont maintenant sous le feu de la pression. Ballon sorti malgré tout par Moravchik pour Rusnak. Avec la détermination qui a changé de côté. Puisque les Israéliens vont sans doute être davantage présents dans les duels. C'est vrai que depuis le deuxième but, ils étaient complètement absents, ces joueurs israéliens. Et il suffit d'un but. C'est étonnant quand même de les voir jouer maintenant de la sorte. Ça va peut-être leur permettre de se libérer complètement, d'oublier le score, pour l'instant encore négatif, et d'oser d'entreprendre davantage. Ballon écarté par Arazi, justement le buteur. Alors une petite demi-heure, on a vu toutes les qualités et toutes les difficultés de cette équipe d'Israël. Les qualités, c'est la vivacité et l'efficacité devant le but. Et puis les problèmes, c'est bien sûr de réelles lacunes défensives. Berkovic. Voilà, maintenant on fait tourner le ballon du côté israélien. Glam sur le côté gauche qui choisit de frapper, frappe enveloppée justement et qui oblige Ladislav Molnar à se détendre. Il a cherché la lucarne en revenant vers l'intérieur, Glam. Et les 3000 spectateurs du stade Ramat Gan à Tel Aviv qui sont en train de croire à nouveau en leur équipe. Oui, avec beaucoup plus de mobilité autour du porteur du ballon. Ce qui donne bien sûr un rythme plus élevé, un jeu plus agréable et des possibilités pour marquer, comme avec cette frappe de Glam. Et Molnar qui s'envole. Un petit peu avancé. Alors attention à ce corner rentrant. Il y a un petit peu de vent, il est favorable pour l'instant pour l'équipe d'Israël. Mal tiré, seconde chance pour les Israéliens. Avec Hazan au niveau du point de pénalty. Klinger est monté également. Rosenthal et Arazi au deuxième poteau. Revivo pour cette deuxième chance. Oui, Berkovic, superbe. Grosse qualité technique ce Berkovic. C'est le meneur de jeu de cette formation israélienne. Et Eyal Berkovic, joueur du Maccabi Haïfa. Bien fait justement. Il est dans tous les coups Berkovic. Et pressing sur la défense slovaque qui panique un petit peu. Et l'arbitre hollandais, M. Blankenstein, qui avait sifflé.
Une position de hors-jeu de Rosenthal. En tout cas, la reprise de volée était difficile à effectuer, mais bien réalisée par Rosenthal. On va terminer avec Berkovic. C'est bien sûr lui qui avait égalisé à 2 buts partout au Parc des Princes avant que Attar scelle le sort de l'équipe de France. 1 minute plus tard, ballon ressorti une nouvelle fois par Hazan, qui a un rôle très libre mais très efficace pour l'instant. Ce Alon Hazan. Et Revivo encore une fois en déviation. Et comme il y avait eu une obstruction sur Hazan, M. Blankenstein lui a sifflé une faute et un coup franc. Vladimir Weiss qui était venu défendre. On tourne autour de l'axe central. Rosenthal qui va tenter quelque chose de difficile. Ça ne passera pas. Dégagement de Milos Glonek. Et du côté israélien, on passe énormément dans l'axe avec des points d'appui, que ce soit Revivo ou Rosenthal. Ça a marché sur le premier but. Glam encore une fois. Une main que l'arbitre John Blankenstein n'a pas signalée. Et Titel a pu dégager. Ballon repris malgré tout par l'équipe d'Israël. L'équipe d'Israël qui tient le ballon, qui récupère la balle beaucoup plus haut. Oh, superbe frappe et bel arrêt de Molnar. Hazan encore une fois. 30 bons mètres pour Alon Hazan sur cette frappe. Milieu de terrain du Maccabi Haïfa. Ce qu'on ne voyait pas pendant la première 20-25 minutes. Maintenant, ils sont complètement libérés. À la limite, ils ont oublié le score défavorable pour l'instant. Et il y a beaucoup de possibilités. Marco Balbul. Attend un petit peu de soutien. C'est fait. Et on bouge beaucoup maintenant au niveau de l'attaque israélienne. Hormis Talbanin qui continue de marcher, lui. On va encore tenter de loin. Et maintenant, Ladislav Molnar est chaud. Le gardien du Slovan Bratislava. Et encore ce joueur, Hazan. Ça fait 2 frappes là de 25-30 mètres. Weiss sifflé par tout le public de Ramat Gan. Ballon écarté pour le Madrilène Dubovski. Attention à Peter Dubovski qui peut y aller tout seul. Frappe écrasée et mauvais rebond juste devant Bonnie Ginsburg. Oui, Ginsburg a eu raison de se coucher sur cette balle. Parce qu'avec tous les rebonds qu'il y a eu juste avant son intervention. Une sorte de ricochet. Une frappe qui était peut-être juste en dehors du cadre. Mais assurée par le gardien israélien. Une demi-heure de jeu, toujours 2-1 pour la Slovaquie. Mais ça chauffe maintenant. Avec une équipe d'Israël qui a retrouvé ses vertus offensives. Ballon perdu par Talbanin. Alors attention au contre slovaque. Banin qui fait l'effort pour venir défendre. Il a eu raison. C'est lui qui est à l'origine de cette récupération. Rampon de Revivo. Revivo qui accélère encore avec son pied gauche. Oui, il y a Berkovic qui vient s'engager. Oh, la faute! À l'entrée ou en dehors de la surface. Et penalty sanctionné par Monsieur Blankenstein avec un carton jaune distribué et carton rouge au défenseur slovaque. Marian Zeman qui avait déjà pris un premier avertissement. Le match est en train de changer à Tel Aviv entre Israël et la Slovaquie. Alors le ralenti va être intéressant car voilà, le voici, Berkovic qui s'enfonce et la faute qui est en dehors de la surface. Oui, faute en dehors. Enfin, le mouvement de hanche est amorcé en dehors de la surface. Il est poursuivi au-dessus de la ligne. Alors Fabrice. En tout cas, il y a encore un bon ballon. Ah, difficile, il est juste à l'entrée. Donc ça, c'est l'appréciation de l'arbitre. C'est vrai que pour le jeu, Berkovic filé au but. Et Zeman étant le dernier défenseur, le deuxième carton jaune. Et donc le carton rouge après un petit peu plus d'une demi-heure. Là, ça va beaucoup moins bien pour la Slovaquie. Et John Blankenstein qui a probablement bien fait quand même en accordant ce penalty. Dans l'esprit, c'est la bonne décision à prendre. Il est évident que Berkovic partait au but. Maintenant, il peut se passer beaucoup de choses. Il pouvait y avoir Glonek qui revenait. En attendant, Talbanin qui va se présenter devant Molnar pour l'égalisation après 31 minutes, pourquoi pas. Avec énormément d'élan pour Talbanin. Le face-à-face.
Et le deuxième but pour les Israéliens qui reviennent complètement dans la partie. 32e minute de jeu, de partout et surtout un avantage numérique maintenant pour l'équipe d'Israël qui mène dans les esprits en tous les cas. Et car pourtant, là, ça a été difficile à digérer les 10 dernières minutes pour cette équipe de Slovaquie, Fabrice. Oui, Molnar était parti du bon côté. Un petit peu trop sur deux les Slovaques. En laissant venir proche du but de Molnar les attaquants. Et maintenant, de 2-0, on passe à deux buts partout. Et puis surtout, cette expulsion de Zeman. Alors on va voir maintenant comment défensivement ces joueurs slovaques vont évoluer. 10 minutes catastrophiques pour la Slovaquie de Josef Venglos en perdition. Les Slovaques qui avaient, du moins le croyait-il, fait le plus dur en menant 2-0 à Ramat Gan. Et qui là se retrouve sous la pression de l'équipe entraînée par cet homme, par Shlomo Scharf. Voilà, et pour l'instant, défensivement, c'est Titel qui est revenu le plus dans l'axe aux côtés de Glonek. Christofik sur le côté droit, Morachiv sur le côté gauche et Weiss juste devant la défense. Et la différence du côté israélien s'est fait encore une fois par une accélération pratiquement dans l'axe. Oui, puis ces ballons donnés en profondeur, bien dosés entre les deux défenseurs slovaques dans l'espace laissé libre. Les principes en fait dont parle régulièrement Aimé Jacquet quand on dit de jouer en percussion en profondeur, c'est l'illustration parfaite. Éviter les passes latérales aux 25-30 mètres pour aller provoquer la défense. Ça a été parfaitement réalisé par cette équipe d'Israël. Oui, pour pouvoir donner ces ballons, il faut des appels de balles. C'est ce qu'a fait Berkovic, c'est ce que fait Glam sur le côté gauche que l'on voit énormément. Encore une fois, un appel de balle dans l'axe. Qu'on le veuille ou non, le 13 octobre 1993 a tout changé pour cette équipe d'Israël. Tentative de Tal Banin. Avant, considéré un petit peu comme les équipes de Malte ou du Luxembourg ou de Chypre, même si on avait également de mauvais souvenirs de Chypre, eh bien Israël joue maintenant un rôle d'outsider. Ça a été le cas lors du tour de la Coupe du Monde 1994. Et ce sera encore visiblement le cas pour ce championnat d'Europe 1996. Victoire sur la Pologne 2-1, faut-il le rappeler. Et là pour l'instant, 2 partout entre Israël et la Slovaquie, alors que les Israéliens étaient menés 2-0 après un quart d'heure. Oui. Retournement de situation assez extraordinaire. Ah, cette équipe a pris une dimension bien supérieure. Et là maintenant, la confiance est complètement retrouvée du côté israélien. Hazan qui voulait servir Banin. À eux maintenant de continuer leur pressing et de tuer le match à leur tour parce qu'ils en ont la possibilité. Ah, il tentera bien le chaos d'ici le repos. Il y a 10 minutes encore pour cela. Alors que Moshe Glam a été sanctionné. C'est lui qui était venu provoquer tout à l'heure. Prépare des joueurs du côté slovaque. On a vu Michal Ip du FC Kozice s'échauffer. Un joueur d'expérience, 31 ans, pour essayer de calmer sans doute cette équipe de Slovaquie. Alors qu'un joueur est resté au sol, un Israélien. Oui, Banin met ce match. Ce ballon en touche. Banin, c'est le joueur israélien et Gérard Banin, c'est pas ça du tout. Arazi qui reste au sol. Étonnant comme cette formation. Rôle d'outsider plus que parfait. Shlomo Scharf dit qu'une place de 3e le comblerait, il signerait tout de suite. Et quand on voit ce groupe un petit peu curieux avec la France, la Pologne, la Roumanie, l'Azerbaïdjan ou la Slovaquie, eh bien Israël 2e, pourquoi pas, si les résultats continuent d'être positifs. Pour l'instant, c'est 4 points en 2 matchs pour cette équipe, avec, c'est vrai, 2 matchs à domicile à Ramat Gan. Les voyages seront sans doute plus délicats pour la suite.
Il faudra confirmer à l'extérieur ce que les joueurs israéliens peuvent faire à domicile. Le premier déplacement, ce sera en Azerbaïdjan le 16 novembre pour Israël. Mais comme on l'a dit en début, ce qui est pris est pris. Et 6 points en 2 matchs. Et puis la position au niveau du classement de ce groupe. Quant au prochain voyage de la Slovaquie, ce sera tout simplement le prochain match. Et ce sera en Roumanie le 12 novembre. Ça s'annonce bien délicat pour cette équipe de Slovaquie qui a confirmé quelques carences défensives. Ballon bien ressorti avec Vladimir Weiss. On a écarté avec Titel et Moravchik maintenant. Et Moravchik qui reste le plus souvent sur le côté gauche du milieu de terrain slovaque. Rushnak, l'homme qui a ouvert le score. Il n'a pu conserver le ballon. Attention au second poteau. On cherchait la faute dans la surface. Et notamment Moravchik. Coup de tête de la défense centrale israélienne. Et le compte qui n'est toujours pas amorcé. Ça revient. Christofik qui a pu centrer. Rushnak encore. Il y a Christofik à ses côtés. Il choisit le centre. Position de hors-jeu. Bien joué de la part de cette défense. Oui, position de hors-jeu de Moravchik qui est passé derrière la défense israélienne. C'est le capitaine Nierklinger qui a payé de sa personne sur cette action. Ginsburg qui relance côté droit avec Marco Balboul. Hazan et Berkovic. Berkovic qui adore décrocher comme ça. Il vient systématiquement chercher les ballons dans son propre camp et ensuite c'est lui qui organise toute l'attaque israélienne. Soit en faisant les passes, soit en faisant les appels de balles en profondeur. René Narazi. Les Slovaques qui ne savent plus trop comment il faut jouer cette équipe d'Israël. C'est pourtant a priori en appuyant sur ses lacunes défensives que la Slovaquie risque de trouver son salut. Sinon il pourrait bien y avoir un nouvel exploit de cette équipe en bleu et blanc. Avec le maillot bleu bien sûr. C'est l'équipe d'Israël qui fait tourner actuellement le ballon alors qu'on approche tout doucettement de la mi-temps. Encore 6 minutes à jouer. Et oui, inconsciemment, en jouant à 10, on essaie de se regrouper le plus possible. Dubovski qui a pu... Très proche de son but, Christophe. Qui a pu contrer. Et Glonek qui sort pour la première fois de sa défense. Voilà les 5 dernières minutes de la première période. Un transversal de Moravchik. Est sorti toute tranquille du mannequin de cette équipe israélienne, Bonnie Ginsburg. Regardez pas comme ça, il est mannequin, je n'y peux rien. C'est son droit. Il y a quelques gardiens comme ça. Il y avait également Goycochea pour l'Argentine. Moravchik qui touche un petit peu plus de ballon. Christofik qui a écarté. Ça va doucement du côté slovaque. Titel avec Weiss. En profondeur, mauvais contrôle de Glam. Il a été bien épaulé par le capitaine, mais ça repart très vite avec Ronnie Rosenthal, l'ancien joueur de Liverpool, qui a failli bénéficier du contre. On repart avec Rushnak. Il y a beaucoup de transversales du côté slovaque. On cherche à déstabiliser la défense israélienne. Ça manque malgré tout un petit peu de conviction, ce qui n'est pas le cas de cette équipe d'Israël qui repart avec l'inévitable Berkovic. Et Hazan encore une fois. Il a créé le surnombre, surtout qu'ils sont en 11 contre 10, on vous le rappelle, les Israéliens. Moravchik. Mais qui touche davantage de ballons, qui revient un petit peu plus au milieu du terrain. Il va peut-être changer de côté, ça passe mal à gauche.